Journal. Avec le développement du big data, ils sont devenus incontournables. Je veux parler des algorithmes, ces formules mathématiques qui moulinent les milliards d'infos que nous échangeons chaque jour. Si je regarde ma série préférée, Netflix m'en conseillera une autre du même genre. Pareil pour la musique sur Deezer. Amazon peut prévoir mes futurs achats en fonction de mes habitudes. Google classe les réponses de mes requêtes. Appliqués à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, certains logiciels permettent de détecter les comportements déviants ou à risque. Alors forcément, dans un monde où on peut tout savoir de nous, faut-il avoir peur des grands méchants algorithmes? Andrea, les algorithmes suscitent énormément de fantasmes, on en entend beaucoup parler. Alors on va essayer d'être un peu pédago. C'est quoi un algorithme? Alors déjà, c'est pas une formule magique, parce que c'est vrai que quand on en parle, on a l'impression que ça tombe du ciel un petit peu. C'est tout bête, un algorithme. Les chercheurs qui s'en occupent, qui en font, comparent souvent ça à une recette. En gros, on prend des infos, des éléments, et on essaye, comme pour une recette, d'obtenir un résultat. Une sortie d'information, un plat. On essaye de correspondre au plat qui est sur la photo. Parfois ça marche, parfois ça marche pas, parce que les ingrédients qu'on veut sont pas les bons. Par exemple, si on veut vous suggérer de lire un livre en fonction des bouquins sur lesquels vous avez cliqué, comme le fait Amazon, ça c'est facile. Si on veut détecter un comportement suspect, et on rentre quoi dans la machine? C'est quoi qui est suspect? Ouais, là, c'est tout de suite plus fin et plus compliqué. Est-ce que ça veut dire, Olivier, qu'il y a plusieurs types? Est-ce qu'il y a des types différents d'algorithmes? Oui, c'est tout un tas de familles de calculs qui sont différentes. On a par exemple l'algorithme du moteur de recherche qui fonctionne, on connaît tous, alors qui est souvent Google, qui sort les résultats dans un certain ordre. On a des algorithmes de recommandation, on a des algorithmes qui permettent de mesurer des réputations. Il y a différentes familles comme ça qui cohabitent, voire qui se superposent les unes aux autres. Oui. Souvent, on va pouvoir justement affiner ces algorithmes en croisant ces informations-là, en croisant différentes familles de calculs. Donc on rejoint la métaphore de la recette de cuisine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est effectivement face à cette espèce de croissance exponentielle, parce que dans des sociétés où on peut calculer de plus en plus de choses... L'idée, c'est de prévoir et de prévenir et de... Alors, c'est d'abord, très pragmatiquement, pour beaucoup des entreprises qui les mettent en œuvre, un moyen, par le calcul, d'analyser nos comportements et d'en tirer un bénéfice financier, hein, on ne va pas se mentir. Et après, effectivement, aujourd'hui, on est un peu dans le défrichage pour savoir quelles pourraient être les applications de ces algorithmes demain. Et effectivement, ça peut aller de la recommandation et de la prédiction de comportement à la prédiction de menaces, comme c'est beaucoup d'actualité. Andrea, vous citiez l'exemple d'Amazon, c'est aussi